Bonjour et bienvenue sur Médien TV. À l'heure où le Maroc prend le cap de la concrétisation du nouveau modèle de développement, renforcer la formation professionnelle devient un impératif. C'est notamment le cas dans le secteur de l'éducation où l'on parle également de développement professionnel. Quels sont les besoins en termes de formation professionnelle dans le contexte actuel et comment y répondre? Nous en parlons avec notre invité sur le plateau aujourd'hui. Il s'agit de Abdessamad Hamdoun. Il est le directeur du Centre de développement professionnel de Rabat. Bonjour à vous, Abdessamad Hamdoun. Bonjour Omar, merci de cette invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, je le disais, le Maroc aujourd'hui engage de grands chantiers dans tous les domaines, notamment dans le domaine de l'éducation. On a parlé de la réforme de l'éducation. Vous êtes en tant que directeur du Centre de formation professionnelle à Rabat. Quels sont aujourd'hui l'état des lieux en termes de besoins de formation? Alors, je dirais que les besoins en formation sont nombreux. On peut citer par exemple la petite enfance. Il y a des réformes qui ont été entamées au Maroc qui vont dans le bon sens, selon moi. Il y a notamment eu une tentative d'introduction des compétences de vie dans le modèle éducatif marocain, que l'on encourage notamment dans notre centre. Alors, je pense que plus que de la formation, nous souhaitons parler de développement professionnel. C'est-à-dire que la formation est un élément du développement professionnel. Le développement professionnel permet de gagner en compétences, mais de différentes manières. On pourra en parler plus amplement. Justement, on parle de formation professionnelle, comme vous l'avez dit, et de développement professionnel. Quelle est la différence, en fait? Alors, je dirais, et je vais faire un petit raccourci, je dirais que la formation, c'est aussi du développement professionnel, mais que le développement professionnel est plus large. Par exemple, on s'attend, quand on parle de formation, à aller dans un centre comme le nôtre ou n'importe quel centre pour aller suivre une formation de 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc. Le développement professionnel, alors déjà, premièrement, c'est une notion de durée, c'est-à-dire que c'est tout au long de la vie. Telle une personne qui se transforme progressivement. On va commencer à se former étant jeune jusqu'à la fin de sa vie. Le développement professionnel s'installe sur la durée. En termes de dispositifs, le développement professionnel est multiforme. Ce ne sont pas uniquement des formations sur place ou à distance. Ça va être aussi des conférences, ça va être aussi des ateliers, mais ça va être aussi, par exemple, des actualités. C'est le cas d'en parler ici. Ça va être aussi, par exemple, du développement, on le voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Il y a une communauté très active, par exemple, sur Twitter, sur tout ce qui est éducation. Et puis, ça va être aussi la recherche, élément fondamental qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Alors, quand vous parlez de développement professionnel, dans le cas focalisons-nous d'abord sur le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, si vous voyez les enseignants ou le corps éducatif de façon globale, qu'est-ce qu'ils sollicitent davantage en termes de développement et de formation professionnelle? Alors, ce que les enseignants aujourd'hui sollicitent davantage, alors, ça l'a toujours été d'ailleurs, c'est des outils concrets à pouvoir mettre en œuvre, en place, par exemple, immédiatement. Ça, c'est la première des choses et ça fait partie de la formation et du développement professionnel. Mais ce qui sollicite aussi, c'est le lien. Alors, je pense que c'est très important de parler du lien, c'est-à-dire que différentes thématiques sont liées et très souvent, on l'oublie, on cloisonne à certaines thématiques. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on parle d'évaluation, par exemple, c'est un sujet qui est très à la mode dans l'éducation, enfin qui est très présent plutôt. Quand on parle d'évaluation, on va pouvoir parler d'évaluation dans une formation, par exemple, sur l'évaluation, mais ça va être aussi le cas quand on va parler des compétences de vie ou, par exemple, dans les neurosciences, ça nous apporte beaucoup d'éclairage sur ce qu'est l'évaluation aujourd'hui. Donc, on va croiser tous ces contextes, toute l'évaluation va être présente dans tous ces contextes, on va croiser tous ces contextes et c'est ça qui va faire que ce que l'on a appris, ce que l'on a vu va pouvoir être transféré dans un contexte de pratique de classe. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la base de vos constatations, en quoi ces cycles ou bien ce développement professionnel pour le système éducatif permet à ce secteur d'avancer, d'aller de l'avant et de mieux, disons, mettre les formations au diapason et aux standards actuels sur le plan international? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de développement professionnel, j'ai dit que c'était une transformation. J'ai peut-être oublié un point très important, c'est une transformation. Tous ces dispositifs, tout ce développement professionnel, on ne parle de développement professionnel que si ce n'est au service de la réussite scolaire de nos élèves. Ça, c'est le point primordial. Ici au Maroc, il y a des bouleversements, il y a des changements qu'on peut appeler bouleversements depuis quelques années, depuis quelques décennies sur le système éducatif. Et je pense que tout changement déstabilise, donc va déséquilibrer, et que c'est le développement professionnel qui va être la béquille, le garde-fou qui va permettre à tout le monde d'avancer
dans le sens de ces changements-là. Parlons par exemple de la petite enfance. Donc il y a une réforme très importante sur la petite enfance et il y a un besoin en formation très important. Au centre de développement professionnel, il y a à peu près 30% des personnels donc de l'éducation que l'on reçoit qui sont issus de la petite enfance. Alors, si on essaie d'évoluer un peu en sortant de cette sphère de l'éducation, est-ce que dans les autres domaines aussi, ce besoin en développement professionnel, parce que comme vous le dites, il y a la différence, vous nous avez tout à l'heure fait la différence entre les deux, ce besoin en développement professionnel, comment il s'exprime? Alors, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il faut sortir aussi de la sphère éducative. Le développement professionnel peut s'exprimer aussi, par exemple, dans le domaine de la formation professionnelle. Nous avons été approchés par des organismes, par exemple, de formation professionnelle pour les aider à former leurs formateurs. On parle ici d'ingénierie pédagogique. On va dire que toutes les sphères de la société sont touchées par ces besoins en développement professionnel et que, in fine, le seul moyen d'y arriver, c'est de sortir du schéma habituel, c'est ce qu'on essaye de faire, où on va quelque part, on va en formation 2 jours ou 3 jours, et on s'en va. Ce que l'on espère, nous, c'est faire en sorte qu'il y ait différents dispositifs, c'est-à-dire qu'on puisse voir des choses très différentes. Ça, c'est la recherche qui dit que c'est très important. La recherche dit aussi qu'il y a une lassitude quand on s'enferme dans un seul type de dispositif. Et puis, on espère que ça aille sur la durée. Donc là, encore une fois, je ne parle pas que de l'éducation, mais je parle de tous les champs. C'est-à-dire que je vais suivre une formation ou un dispositif quelconque dans n'importe quel organisme. Quand je rentre chez moi, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Au bout d'une journée, j'ai oublié 70% de ce que j'ai vu. Alors c'est très important. Après, on oublie un petit peu moins le long de l'année, on va dire. Ce qu'il faut, c'est réactiver. Le développement professionnel, c'est réactiver. Donc, il faut installer les dispositifs dans la durée. Je pense que c'est l'enjeu numéro 1. Et puis, varier, donc on a varié les supports, on a varié la durée, mais aussi varier les types d'experts que nous avons en face de nous. Ça peut être tout simplement des experts de l'éducation ou d'un métier quand on est dans le domaine professionnel. Ça peut être des chercheurs ou des universitaires, mais ça peut être aussi des pairs. C'est quelque chose qui est très important. On apprend avec les autres. Alors, une question, je ne dirais pas d'actualité, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la réforme de l'enseignement. Juste pour nous permettre de davantage mieux comprendre. Si on prend aujourd'hui les objectifs de la réforme du système éducatif, en quoi le développement professionnel peut être un appui pour concrétiser les aspects de cette réforme-là? Alors, la première des choses, c'est le contingent d'enseignants. Il y a de plus en plus d'enseignants, notamment avec la réforme, comme je disais, de ce qu'on appelle dans d'autres systèmes la maternelle. La petite enfance devient un enjeu primordial ici au Maroc et on a un besoin d'enseignants très important. Donc, il faut les former. Ils ne peuvent pas arriver comme ça. Dans le secteur privé, alors dans le secteur public c'est autre chose, mais dans le secteur privé, les enseignants vont être recrutés avec divers niveaux de formation initiale. On parle ici de formation initiale. L'enjeu principal pour le développement professionnel, c'est d'amener tous ces niveaux-là qui sont très différents. On peut avoir des personnes qui ont déjà enseigné, des personnes qui n'ont jamais enseigné, qui ont été formées ou qui n'ont pas été formées, et de les amener à un standard, à un niveau minimum pour pouvoir enseigner. Donc l'enjeu est primordial de ce côté-là, du côté de la petite enfance, mais je vais dire pas uniquement. Si on parle par exemple des compétences de vie, ce que l'on appelle les compétences de vie, il y a un enjeu pour la société dans son ensemble, c'est-à-dire que toute une cohorte va arriver par exemple en 2023 dans le système éducatif et va en sortir 15 ans plus tard, en 2038. Comment vont-ils être adaptés à la société, au marché du travail ? Comment cela peut être possible? C'est pour ça qu'on a, alors au Maroc justement, on a entamé cette réforme-là, d'introduire les compétences de vie dans l'enseignement. Le développement professionnel est le moyen pour le permettre. Alors, si aujourd'hui vous aviez à noter, on est dans le système, on titille le monde de l'enseignement. Je me rappelle, au primaire, on nous note de 0 à 10, un peu plus, peut-être de 0 à 20. Aujourd'hui, si vous aviez à donner une note par rapport au niveau des enseignants en termes d'adéquation avec les besoins actuels, où est-ce que vous mettrez le curseur? Alors, c'est une question à laquelle je n'attendais pas, mais qui est éminemment intéressante. Alors, ça me permet de vous dire que le système de notation qu'on a toujours connu, justement, peut être remis en cause. Une note, qu'est-ce que ça veut dire au final? Une note, si vous avez par exemple 8 sur 10, c'est bien, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes capable de faire? Donc, nous, je vais pas me permettre de donner une note. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un besoin en développement très important. Parce que, tout simplement,
les personnels se retrouvent dans des classes. Alors là, je vais parler des enseignants uniquement, même si on ne s'adresse pas uniquement qu'aux enseignants. Les personnels vont se trouver dans des classes dans lesquelles, en fait, tout change. On n'est plus dans le monde d'avant. Donc, il y a par exemple les nouvelles technologies. Comme je parlais tout à l'heure, il y a les compétences de vie. Donc, il y a une adaptation à faire nécessaire tout au long de la vie. Je ne vais pas me permettre de donner une note. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les publics que nous, on connaît et que l'on reçoit, on a à peu près un tiers de personnes qui sont vraiment débutantes, qui enseignent déjà, mais qui n'ont pas de formation initiale, qui sont débutantes. On a, on va dire 40-50% qui sont des enseignants quand même confirmés, mais qui ont besoin de se développer tout au long de leur vie, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, on a 20% d'experts, c'est-à-dire des formateurs ou des coordonnateurs. Donc, on a quand même 30 à 40% d'enseignants qui n'ont pas ou très peu de formation initiale. Donc, ce qui donc appelle à un impératif, je le dirais, de les former. Alors, quand les enjeux aujourd'hui du Maroc, le Maroc avec on a connu l'ère des nouveaux métiers, les nouveaux métiers du monde, n'est-ce pas? Les métiers du monde du Maroc, aujourd'hui, c'est l'ère du nouveau modèle de développement, je le disais tout à l'heure. Pensez-vous qu'avec tous ces changements, est-ce que le corps éducatif, par exemple, parvient à suivre? Alors, est-ce que le corps éducatif parvient à suivre? C'est une très bonne question. Il y a des changements profonds dans l'éducation ici au Maroc depuis quelques années. Comme tout changement politique impulsé, il faut du temps, il faut un certain temps. On touche aussi à l'identité ici professionnelle aussi. C'est des questions qui sont assez complexes. Je pense qu'on prend un bon chemin, si je peux me permettre d'émettre un avis là. On prend un bon chemin. Maintenant, c'est quelque chose qui doit s'installer dans le temps. Et ça ne pourra s'installer justement qu'avec du développement professionnel. Donc ça répond à votre question aussi précédente. Qu'est-ce que pourrait apporter le développement professionnel à l'enseignement au Maroc? Justement, pour pouvoir mener à bien tous ces changements qui ont été opérés ces dernières années, il va falloir du temps et beaucoup de formation, beaucoup de développement professionnel. Et c'est ce qui est en train de se passer progressivement et on va l'accompagner tout du long. Alors, votre centre mène pas mal d'activités, la dernière en date ce week-end. Donc, parlez-nous justement de l'apport que vous pouvez apporter à ces besoins en termes de développement professionnel. Alors, vous parlez de l'événement qui a eu lieu ce week-end, donc la journée du CDP. C'est justement un exemple type de ce que peut être le développement professionnel. En une journée, il y a des conférences, il y a des ateliers, donc différents formats, et surtout différents publics. Il y a des enseignants du privé marocain, du public marocain, il y a des enseignants de l'OSUI, donc français, il y a des officiels des différents côtés, il y a aussi, et là c'est très important, des universitaires. Donc des universitaires qui étaient présents avec les enseignants. Et en fait, ce que ça permet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais apprendre pas uniquement par une conférence ou un atelier, mais je vais aller aussi discuter avec mes semblables, des enseignants dans mon système ou dans d'autres systèmes, et puis je vais aussi discuter avec des universitaires, ce qui concerne la recherche. Voilà. Donc le développement professionnel, c'est aussi ce type d'événement. On apprend aussi par des conférences, par des ateliers, par des rencontres, par des projections de type de documentaires, c'est tout ça aussi. Alors, si on avait, alors on ne va pas le faire, mais ça s'impose aussi parce que c'est un marqueur des progrès que les uns et les autres doivent faire. Si vous comparez le public et le privé en termes d'adéquation des formations, alors comment en sont les choses aujourd'hui? Alors, dans le public, tout est cadré. Il y a des formations, il y a un plan de formation qui est prévu. Il y a des choses qui sont en place, améliorées ou pas. De toute façon, il y a beaucoup de choses à faire, quel que soit le système. Par contre, dans le privé, les choses sont très différentes d'un établissement à l'autre. Vous imaginez bien qu'un grand groupe d'établissements privés va disposer d'un plan de formation, va disposer de formateurs dédiés à ce plan de formation. Et pour d'autres petits groupes plus modeste, avec un seul établissement ou deux établissements, il y a une volonté, mais il n'y a pas la capacité à faire. Et c'est là que des organismes, des entités doivent pouvoir proposer des choses à ces établissements-là pour pouvoir se former. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas les capacités organisationnelles, financières pour le faire. Et en termes de benchmark, sur quoi le public peut benchmarker, ou plus globalement, sur qui le Maroc peut benchmarker aujourd'hui dans ce domaine-là? Alors, sur qui, si on compare les pays, on peut se prêter à cet exercice. Et il y a les classements internationaux avec les pays du Nord qui sont très très en avance. Les pays scandinaves, tout à fait, les pays scandinaves. Il y a aussi, bien sûr, les pays d'Asie. On peut citer la Corée du Sud en tête de file. C'est des pays dont il faut s'inspirer, mais chaque modèle est différent et
je tiens particulièrement à la contextualisation. Ce qui est fait en Corée du Sud ou en Finlande, vous imaginez bien qu'on ne peut pas le faire à l'identique, en tout cas au Maroc, et que ça nécessite contextualisation. Donc si on veut benchmarker, je dirais qu'il faut aller chercher ce qui est bon dans tous les pays qui font bien. Pensons à la Finlande, pensons à la Corée du Sud, au Japon par exemple, mais il y a beaucoup d'autres pays qui fonctionnent très bien. Je pense que, encore une fois, c'est des politiques, donc c'est des politiques de développement, de formation, et ça prend du temps. Donc il va falloir l'accompagner, mais je pense que le Maroc est vraiment sur la bonne voie. Le Maroc est sur la bonne voie, donc des perspectives, disons, rassurantes. Justement, en termes de développement professionnel, comment voyez-vous l'avenir ? Alors, comment je vois l'avenir ? Très bonne question. Alors moi, ce que j'aimerais et ce que nous aimerions dans le développement professionnel, c'est non plus voir, encore une fois, je vous le redis, c'est important, des gens qui, une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, se déplacent pour aller suivre une formation, mais des gens qui se développent au quotidien, tout le temps, régulièrement. C'est ce qui amène la transformation. Et pour donner un marqueur, un indicateur du fonctionnement ou non de tel ou tel plan de formation, on va regarder le transfert. Et le transfert va se faire, encore une fois, dans une classe. Le transfert va se faire uniquement si c'est quelque chose qui est vu dans différents contextes. Donc, on voit le développement professionnel pour l'avenir, on l'espère ici au Maroc, sur des multidispositifs, donc à la fois des dispositifs avec des chercheurs, des experts, des formations, tout ça, mais tout ça organisé et pensé pour arriver à nos objectifs, donc de pouvoir enseigner ici au Maroc. Voilà. En tout cas, je retiendrai que ça ne doit pas être seulement quelque chose de ponctuel, mais quelque chose qui s'installe dans la durée. Ça devait être la dernière question, mais une autre me vient à l'esprit à l'instant, il me reste à peine une minute. Pensez-vous que les institutions, les établissements, je ne dirais pas dépensent, mais accordent suffisamment d'intérêt au développement professionnel de leur cadre ? Alors, comme je vous le disais, ça dépend du type d'établissement, encore une fois. Il y a des établissements un peu plus modestes qui n'ont pas les moyens, de toute façon, organisationnels et financiers, de mettre en place des plans de développement professionnel sur le long terme, et puis d'autres qui s'y sont mis, vraiment. Le public fait un effort, le système public fait un effort considérable sur le sujet, le système privé aussi. Je pense que alors je vais me permettre une analogie, telles des startups, la vraie plus-value, ça va être justement ce qu'on investit dans la R&D sur les startups. On peut faire l'analogie avec ce qu'on investit sur le développement professionnel dans le système éducatif. En tout cas, le message est bien dit. Merci à vous, Abdessamad Hamdoun. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de développement professionnel de Rabat. Merci d'être passé dans nos locaux pour nous parler de ce sujet intéressant et d'avenir qui est le développement professionnel. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Un plaisir partagé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview, donc cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.